Soyez les bienvenus. En quelques minutes, les images que vous allez voir ont pour but de vous donner une petite idée de ce que nous avons vécu au cours de notre pèlerinage en Turquie 2014. Nous sommes allés en Turquie à la découverte d'une terre fascinante, variée. Nous avons fait plus de 2800 km, allant d'Izmir sur les bords de la mer Égée, au cœur du plateau anatolien en Cappadoce, traversant les hautes montagnes du Taurus, découvrant la troisième ville de la Turquie, qui s'appelle Antalya, sur les bords de la mer Méditerranée. Notre voyage nous a amenés jusqu'à Antioche-sur-Oronte, située à moins de 30 km de la frontière syrienne. Nous avons été agréablement surpris, étonnés même, de rencontrer une population moderne, accueillante, dans un pays à 90% musulman. Et une population même tolérante à l'égard des chrétiens. Nous avons foulé la terre que l'apôtre Saint Paul a parcourue au cours de ses 3 voyages missionnaires. Nous savions aussi que notre voyage nous amènerait à croiser la route de l'apôtre Saint Jean, mais aussi des pères cappadociens du IVe siècle, Basile de Césarée, son frère Grégoire de Nice et leur ami Grégoire de Nazianze, tous 3 évêques au concile de Constantinople. À l'inverse de Saint Paul, qui est parti d'Antioche-sur-Oronte pour aller vers les grandes villes d'Asie et de Grèce, notre pèlerinage a débuté à Éphèse, cette grande métropole d'environ 300 000 habitants à son époque, pour se poursuivre par les autres grandes villes où Paul est passé, Pergée, Antioche de Pisidie, Iconium, Tars. Nous avons parcouru qu'une petite partie de ces villes, nous émerveillant devant les restes importants des odéons, des terres, des agoras et des théâtres. Nous imaginant les nombreux commerces et l'animation bruyante bordant les voies principales. Nous avons pris plaisir à relire ce que saint Luc rapporte dans les Actes des Apôtres au sujet des voyages de Paul. En Cappadoce, située au sud de la terre des Galates, que Paul a évangélisé et à qui il a adressé une lettre, nous avons réécouté ce qu'il disait au sujet de la loi, les priant avec insistance de ne pas oublier l'évangile qu'il leur avait annoncé. À Pamukkale, nous avons plongé et nous nous sommes détendus dans les eaux chaudes calcaires qui sont non loin de la Odyssée, une autre ville citée par saint Jean dans son Apocalypse, là où il dit « Que n'es-tu froid ou bouillant ?» Bref, un véritable pèlerinage aux sources de notre foi sur les lieux mêmes où l'Évangile a été annoncé. Une véritable, mais encore trop petite découverte d'un pays, de son patrimoine, de sa culture et de ses habitants. Les clichés que nous avions pu avoir au départ n'ont pas résisté
à la réalité qui nous est apparue. Ce pèlerinage merveilleux en appelle donc d'autres rencontres, d'autres découvertes. Si cette petite vidéo de présentation vous a intéressé, vous pouvez demander à notre service diocésain la version complète qui se fera un plaisir de vous la communiquer. Et si vous voulez vivre cette belle expérience avec nous, un jour, et nous accompagner à un prochain pèlerinage, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat. Merci. Bonjour Annette. Bonjour Père. Le repas est bon? Excellent. Je voulais avoir un peu votre avis sur ce pèlerinage. Quelles sont vos impressions? Je souhaiterais parler de mon impression sur le pays déjà. J'ai été très impressionnée par la première partie, l'ouest de la Turquie, qui est, on se croirait en Europe. Puis au fur et à mesure que nous sommes allés dans l'intérieur, c'est la vie simple, la vie de la campagne. Et puis maintenant que nous sommes plutôt à l'est, ça rappelle plutôt les pays arabes, la surpopulation, mais en même temps quelque chose de dire. Je trouve pas le mot. Bon, d'accord. Alors, par rapport au pèlerinage en lui-même, on revit Saint-Paul dans tous les lieux. J'ai beaucoup aimé le lieu de la première église où il est passé. C'était très impressionnant là, de se retrouver en se disant qu'il était là et qu'il a commencé là. À Tars aussi, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a été pris par son envie de suivre le Christ, quoi. Bon, merci Annette. Oui. Je me tourne vers Anne-Marie. Est-ce que tu as quelques impressions sur ce pèlerinage qui te viennent spontanément? Oui, alors moi, quand je suis partie, je n'avais pas particulièrement d'attente, sauf que Saint-Paul, quand même, c'est l'évangéliste qui peut-être m'a le plus parlé. Donc c'est vrai que j'avais envie de cheminer un peu avec lui sur ses pas. Et j'ai beaucoup aimé Éphèse, parce que c'est vrai que dans les épîtres, il s'adresse beaucoup aux Éphésiens. Mais je crois que cette dernière étape à Antioche sur Oronte me donnera plus de sens à ma foi par rapport à d'abord le début de la chrétienté et puis toute cette notion d'évangélisation
qui fait l'objectif de notre foi. Merci Anne-Marie. Je me tourne vers ta sœur Marie-France. Qu'est-ce qui vous a marqué, Marie-France, dans ce pèlerinage? Un peu comme Anne-Marie, les traces, les pas de Saint-Paul m'intéressaient d'autant plus que je suis à une période de ma vie où il va y avoir du changement puisque je m'arrête de travailler et même au niveau de la foi. Donc je me disais, partir sur les pas de Saint-Paul qui a été converti, peut-être que je vais trouver. Et en effet, j'ai eu des petits signes. Une messe un soir où, en même temps, les musulmans faisaient leurs prières. J'ai rencontré un prêtre à Antioche qui m'a beaucoup parlé. Et je pense que Antioche est le début, mais en même temps peut peut-être être le renouveau, puisqu'il nous a dit qu'ici, à Antioche, il y avait une Pâque commune. Et je crois qu'en effet, ça peut être, Antioche peut être le renouveau d'une église unie. Beaucoup de choses m'ont plu. Dans l'ensemble, tout le pèlerinage, je n'ai rien à dire, mais particulièrement là où j'ai vraiment apprécié, c'est quand je suis retournée à Éphèse. Pour moi, ça a été pas le point d'orgue, parce qu'en finalité, c'est à Tarse, le chemin de Saint-Paul, où Saint-Paul est né. Et bon, ben aujourd'hui, la messe avec le Père, dans l'église du Père Dominique. 3 points, Éphèse, Tarse, et là l'église du Père Dominique. Et vous connaissiez la Cappadoce? Oui, je l'avais déjà faite. Oui. Il y a 35 ans. Non. Alors, il y a eu du changement, pas au niveau de la Cappadoce en elle-même, mais au niveau de, je dirais, les marchands du temple tout autour. Et oui. Dans les pèlerinages, on ne fait pas que voir des sites ou des lieux bibliques. On prend aussi du temps pour visiter des villages, pour faire de bons repas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous appréciez en dehors des lieux bibliques? Ce que nous avons fait là, maintenant, avant d'arriver au restaurant, c'est traverser la vieille ville. Ah, ça m'a plu énormément. De voir comment les gens vivent actuellement dans la vieille ville. Ça, oui, c'est pas tellement les grands boulevards devant l'hôtel, non. Ça m'a pas tellement impressionné. Mais c'est surtout ce que nous avons fait pour aller à l'église et pour venir ici au restaurant. Oui. Alors, j'ai vu que dans un hôtel, il y avait une bascule. Est-ce que vous vous êtes pesé et est-ce que vous avez pris du poids? Eh bien non, contrairement à ce que vous pensez, j'en ai perdu. Mais vous n'avez pas assez bien mangé alors? Ce sera le mot de la fin, Père. Vous attendez au tournant, là.